Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Très ravi de vous retrouver pour cette livraison de Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mise en œuvre de l'approche Nexus au Kasaï, le groupe de travail déplacement forcé de personnes est désormais fonctionnel. En tout cas, c'est la principale retombée de l'atelier ayant réuni différentes parties prenantes avec l'appui de l'UNHCR. Sasa Magazine. Renforcer l'engagement des autorités coutumières sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Voilà le bien fondé des sensibilisations menées par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral auprès de chefs coutumiers de l'Interland de Kananga. Les acteurs gouvernementaux, agences humanitaires et acteurs de la société civile ont rendu opérationnel le groupe de travail 3, déplacement forcé de personnes, qui est sous les guides du ministère de l'Intérieur, appuyé par l'UNHCR dans l'approche Nexus basée sur le pilier humanitaire, développement et paix au Kasaï central. Passika Bouya, Marlène Kankou et Espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Cet atelier d'opérationnalisation du groupe thématique 3, déplacement forcé des personnes, que pilote le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sous l'élite du ministre provincial de l'Intérieur, permet aux acteurs du gouvernement, les agences humanitaires, les ONG nationales et internationales, ainsi que les acteurs de la société civile, de constituer ces groupes thématiques, élaborer les 3 W du groupe, passer en revue et adopter la théorie du changement dans ces groupes, élaborer les cadres logiques, mettre en place les mécanismes de coordination interne, élaborer la feuille de route pour le fonctionnement du groupe. Le chef de la sous-délégation du HCR, Ali Mahamat, est satisfait de voir ses objectifs définis être atteints à l'issue de 2 jours de travail. L'atelier que nous venons d'avoir et que nous clôturons aujourd'hui était destiné à mettre en place ce groupe, ainsi que les organes, les sous-groupes à l'intérieur du groupe qui vont animer la vie, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre groupe, le groupe 3. Il y a des activités que nous devons parachever et dans un groupe restreint, nous allons continuer ces activités et par là jeter les bases pour les interventions proprement dites sur le terrain. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD se félicite du fait que les participants sont informés des instances de gouvernance du Nexus et le lien avec les groupes thématiques. Patrick D'Olivera est le chef de bureau Grand Kasaï. Travailler de façon isolée ne nous permet pas d'être efficient, encore moins d'être performant pour avoir des impacts sur la réduction des vulnérabilités au sein de la population. Donc c'est pourquoi cette approche est déterminante, surtout pour une région comme la région du Grand Kasaï qui sort fraîchement d'une série de conflits très violents et sur lequel on pense qu'un certain nombre de travail doit être fait pour consolider un certain nombre de bases, surtout sur les questions de conflits. La province du Kasaï central, quant à elle, se félicite de l'engagement renouvelé de tous les membres participant au groupe Nexus à œuvrer pour l'atteinte des résultats collectifs. Même satisfaction exprimée par la représentante de la MONUSCO, Sheila Roman. Logiquement, à tous les acteurs, les différents acteurs, de s'impliquer de manière équitable pour représenter justement les 3 niveaux humanitaires, développement et paix, comme vous venez de le dire. Évaluer les niveaux des élèves du degré terminal du primaire, tel est l'objectif principal du concours scolaire organisé le week-end dernier à Kananga, au Kasaï central, par la structure dénommée Dynamique communautaire pour le développement intégral, DCDI, avec l'appui de l'UNICEF. Reportage de Freddy Million-Bwembwe, rendu par Marlène Kankou. 3 étapes d'examen permettent à la dynamique communautaire pour le développement intégral DCDI d'évaluer les niveaux de connaissances des écoliers des 12 sur 20 écoles primaires invitées. La dictée, la lecture louba et française ont permis aux encadreurs sélectionnés de découvrir les niveaux réels des représentants d'écoles. 4 lauréats se distinguent sur les 28 participants. Boulambocho de la 6e année au complexe scolaire Moyo Mupelukede obtient 70%. Il sera suivi de Mamban Kongolo de Bomberger, 60%. Shingele Takadioto du complexe scolaire La Clémence, 55%, et Badi Bangambenga, 50%. Motif de satisfaction pour les coordonnateurs de la DCDI.
Unificateur Etienne Tshisekedi recommande. En rapport avec les chefs d'établissement, nous leur demandons d'ouvrir leurs portes, puisque ce ne sont pas eux seuls qui peuvent encadrer les enfants et évaluer. Nous avons aussi le droit d'évaluer pour voir réellement est-ce que les enfants sont à la hauteur de la matière qu'on leur donne. Et aussi vis-à-vis des élèves, il y en a beaucoup qui ont bien lu, je félicite ça, mais pour les autres, qu'ils prennent vraiment courage pourvu que la fois prochaine, qu'ils fassent aussi au moins quelque chose. Le directeur provincial de l'EPST Kasaï Central 1, Arthur Mputu, est satisfait de découvrir que ce concours a conforté sa position de perception sur la qualité des formations assurées. Dans notre province Kasaï Central 1, nous sommes appelés à augmenter autant plus de performances, non seulement les compétences. J'encourage de pareilles initiatives pour que à la longue, ça puisse continuer pour l'évaluation de nos élèves, afin de trouver des cadres utiles pour la société. C'est une approche qui permet à la communauté de se faire une idée sur la formation des enfants. Skywood, la solution innovante et durable. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral était dans 2 groupements incorporés de la ville de Kananga pour sensibiliser les leaders communautaires sur le VBG. Nathalie Kambala, sa directrice pays, a aussi plaidé pour la réhabilitation du centre de santé de Bakwa Odia, devenu vétuste, en vue de prévenir la mortalité néonatale. Passika Bouya et Marlène Kankou pour le reportage. En mission de sensibilisation des communautés de Benamouchipai à Kanyuka et Bakwa Odia, chez les chefs Kapepula, la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral n'apprécie pas le fait que les femmes enceintes de Bakwa Odia effectuent plus de 15 km de route pour fréquenter une maternité viable. Plusieurs d'entre elles succombent en route et d'autres perdent aussi leur bébé. Nathalie Kambala Loussé invite les leaders et autorités politiques à s'impliquer en vue d'obtenir la réhabilitation et la dotation en médicaments du centre de santé de Bakwa Odia. Le plaidoyer que nous faisons auprès des autorités politico-administratives ainsi que les autorités sanitaires est de voir aujourd'hui une entité qui est dans la ville de Kananga. C'est inconcevable qu'on trouve une telle maternité ici, là où il n'y a pas de lit, là où il n'y a pas de médicaments, et les femmes doivent faire 15 km pour aller mettre au monde, et tout au long de la route, les femmes sont en train de mourir, les femmes sont en train de perdre les enfants. C'est inconcevable. C'est ainsi que je demande à toutes les autorités de regarder cette communauté de Bakwa Odia, d'amener le produit et de réhabiliter les centres de santé pour aider les femmes de mettre au monde sans des dégâts de mortalité infantile. Sinon, ça va encore réduire la chance des femmes d'avoir beaucoup d'enfants qui puissent émerger et aujourd'hui qui puissent aussi participer à la gestion de la chose publique. Dans cette visite, l'ONG FMMDI a sensibilisé les notables, chefs des localités, des quartiers, femmes et filles leaders sur l'engagement signé par les autorités traditionnelles allégeant les amendes à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles en vue de favoriser la réunification des familles séparées en temps de guerre, mais aussi les dits révisés portant abolition des coutumes rétrogrades à l'égard des femmes. Cérémonie de prise d'armes, elle a vécu le week-end dernier à l'Académie militaire de Kananga. Une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo. Faisons le point avec Espérant Daniel Kamboulou dans ce reportage. 139 nouveaux officiers subalternes, dont 3 centrafricains, intègrent les forces armées de la République démocratique du Congo au grade de sous-lieutenant par ordonnance présidentielle signée. Un couronnement de la formation de la 33e session ordinaire à l'Académie militaire de Kananga. Dans son allocution, le commandant de l'Académie militaire de Kananga a invité ses nouveaux officiers subalternes au respect strict de la discipline militaire de ne jamais trahir les Congos. Vous êtes les porte-étendards de l'Académie militaire partout où vous serez, car l'éthique et la déontologie de l'officier vous a été donnée comme cours. Vous êtes dans l'obligation de savoir rendre à la République démocratique du Congo ce qu'elle vient de faire de vous, à travers toutes les missions et opérations vous confiées en vue de bâtir une armée forte, disciplinée, pour un pays fort et uni. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le ministre de la Défense et ancien combattant
Gilbert Kabanda, qui a présidé la cérémonie, a révélé que le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, d'où l'invitation des nouveaux sous-lieutenants au respect du serment de défendre le pays sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, défense de la nation avec amour et honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Telles sont les valeurs du serment que vous venez de prêter et que vous devez porter partout où vous passerez. Les officiels nationaux et provinciaux se sont alors livrés à la protocolaire cérémonie de faire porter les grades aux nouveaux promis avant le défilé des troupes sanctionnant la fin de la cérémonie. Skywood, la solution innovante et durable. C'est un nouveau pas franchi dans le cadre du second partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Initiative pour le forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Le ministre congolais de Finances Nicolas Kazadi, la vice-premier ministre en charge de l'environnement et l'ambassadeur d'Allemagne en RDC ont signé au cours de la semaine qui s'achève la lettre d'intention pour cette fin. Suivez ces reportages de Sasa Studio. La signature de cette lettre d'intention est consécutive à celle de la déclaration conjointe signée en novembre 2021 à Glasgow en Écosse. Pour le ministre de Finances et président du comité de pilotage du Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, Nicolas Kazadi, cette nouvelle étape constitue une opportunité pour consolider les résultats déjà enregistrés. CAFI constitue aujourd'hui un modèle de financement innovant pour la sous-région Afrique centrale en général et pour la République démocratique du Congo en particulier. Il se trouve que notre pays dispose des atouts importants pour y apporter des réponses appropriées, grâce notamment à sa tourbière tropicale et à sa forêt tropicale, lesquelles sont les deuxièmes plus grandes au monde. Malgré ses ressources et son rôle de pays solution à la crise climatique mondiale, la République démocratique du Congo ne bénéficie pas de ressources de la finance climatique à la hauteur de sa contribution. Voilà pourquoi le ministère des Finances a inscrit la mobilisation des financements verts domestiques, bilatéraux, multilatéraux et privés parmi ses priorités, afin de permettre à notre pays de capter entièrement sa part des retombées du virage écologique carbone net zéro. La vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, qui remercie le président de la République pour son implication dans la réalisation de cette collaboration, s'est également réjoui des efforts du ministre des Finances dans le renforcement de ce partenariat. Il est arrivé le temps où le peuple congolais devra jouir du potentiel du don de Dieu, tout en le préservant pour l'humanité, mais que aussi ces peuples bénéficient de ces potentiels. Pour Olivier Schnakenberg, ambassadeur de la République d'Allemagne, qui s'est exprimé au nom du conseil d'administration des CAFI, cette nouvelle phase ouvre la voie à la mobilisation des différentes ressources. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sasa Studio officiel.